Découvrez le Bangladesh, une nation d'Asie du Sud à l'histoire riche et diversifiée. Autrefois sous domination coloniale britannique, le Bangladesh est façonné par un mélange d'influences culturelles hindoustanies, bouddhistes et islamiques. Si les traditions islamiques jouent un rôle important dans sa société, le pays est également connu pour ses nombreux aspects uniques et fascinants. D'une superficie d'environ 148 000 km², le Bangladesh fait face à des défis considérables, mais demeure une terre d'une grande richesse culturelle et d'une importance historique. Selon une enquête menée en 2020, la population officielle du pays s'élève à 169 millions d'habitants, ce qui signifie que sa densité de population est extrêmement élevée. Cela fait du Bangladesh un pays complexe, confronté à de nombreux problèmes liés à la surpopulation et à la pression sur les ressources disponibles. Comme en Inde, ce pays présente une forte concentration de population et un taux de pauvreté élevé. Pour découvrir l'atmosphère bangladaise, le pays est réputé pour ses plages tropicales et ses forêts luxuriantes. Cependant, les visiteurs sont confrontés à d'autres défis, notamment la prolifération des mouches au Bangladesh. Par conséquent, il est conseillé aux personnes qui prévoient un voyage dans ce pays d'emporter un insectifuge. Baka est la capitale du Bangladesh et la zone urbaine la plus développée en termes de qualité de vie. C'est aussi la ville la plus peuplée, avec environ 23 millions d'habitants. Le Bangladesh est sujet aux tremblements de terre et aux inondations. Ne soyez donc pas surpris si vous êtes confronté à un tremblement de terre ou à une autre catastrophe naturelle pendant votre séjour. L'idée de faire face à une catastrophe de type inondation dans un pays où des dizaines de personnes sont touchées peut être intimidante. Le Bangladesh est né après la dissolution des empires hindous. Bien qu'il ait adopté une culture plus islamique à partir du XIIe siècle, il ne s'est jamais complètement séparé des frontières indiennes qu'il avait. Au cours des années 1900, la géographie du Bangladesh a façonné sa répartition démographique, la population musulmane étant concentrée à l'est et la population hindoue à l'ouest, une division qui a perduré jusqu'en 1971. La gouvernance est restée un défi et, malgré les efforts de réunification et de reconstruction déployés au cours des 30 dernières années, le pays a été confronté à de fréquentes inondations et tremblements de terre qui ont entravé son développement. La surpopulation constitue l'un des problèmes les plus urgents, contribuant aux difficultés de développement du Bangladesh. Le bengali est la langue officielle, mais la maîtrise de l'anglais au sein de la population était limitée. Si certains parlent anglais, des accents prononcés peuvent rendre la communication difficile. Il est intéressant de noter que, bien que le bengali soit la langue maternelle, le gouvernement bangladais mène sa correspondance officielle et ses négociations commerciales principalement en anglais. Après avoir présenté le Bangladesh, examinons quelques exemples de la vie au pays. Il est tout d'abord important de noter que le Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres du monde sur le plan économique. La plupart des gens gagnent moins d'$1 par jour et leur observation montre clairement que beaucoup effectuent leur travail de manière rudimentaire. Le salaire minimum dans le pays est d'environ 95 $ américains, ce qui signifie que le revenu moyen est extrêmement bas. Cela fait du Bangladesh l'un des endroits où travailler le moins cher au monde. Il est donc compréhensible que les grandes entreprises et les sociétés internationales soient attirées par cette opportunité, car de nombreuses marques de renommée mondiale envisagent constamment d'implanter des usines au Bangladesh, où les impôts et les coûts de main-d'œuvre sont plus faibles pour fabriquer leurs produits. De nombreuses grandes entreprises ont déjà adopté cette stratégie et de nombreuses marques prestigieuses y ont des sites de production. Les produits manufacturés du Bangladesh sont expédiés vers des magasins du monde entier et vendus à des prix nettement inférieurs à ceux des travailleurs américains. En effet, une entreprise bangladaise peut employer 10 à 15 personnes pour le même coût qu'une entreprise américaine. En se promenant dans les rues de Dhaka, la capitale, il est courant de voir des personnes de tout genre porter des objets lourds sur la tête, une nécessité souvent due à l'accès limité aux véhicules. Les rues sont également marquées par des câbles emmêlés, tendus entre des poteaux, probablement destinés aux services téléphoniques et Internet. Ce paysage, rappelant les infrastructures d'il y a un demi-siècle, souligne les défis auxquels le Bangladesh est confronté pour moderniser ses services publics. La fluidité de la circulation sur les routes bangladaises évoque des sensations rappelant les rues animées du Vietnam et de l'Inde, avec des véhicules en mouvement constant.
Une marche imprudente peut augmenter considérablement le risque d'être heurté par une moto ou une voiture, car il n'y a pas de passerelle ni de passage souterrain accessible aux piétons. Et ils sont confrontés à de nombreux dangers et difficultés lorsqu'ils traversent d'un côté à l'autre. Sur de nombreuses places, la circulation est omniprésente, sans feu tricolore pour réguler le flux, et la police est chargée de la surveillance. Si vous appréciez la tranquillité et ne supportez pas le bruit constant, le Bangladesh peut être extrêmement déstabilisant, car la vie y est radicalement différente de la vie quotidienne. Même sur une route relativement calme, les klaxons incessants peuvent être agaçants et source de stress. À la campagne, les transports en commun sont généralement constitués de vieux bus d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Les sièges de ces bus sont souvent inconfortables et les transports en commun sont généralement bondés. En zone urbaine, les vélos sont couramment utilisés comme taxis, propulsés uniquement par la force humaine sans aucune assistance motorisée. Nombre de ces cyclistes sont des hommes minces qui transportent souvent plusieurs passagers, ce qui rend le travail physiquement exigeant et épuisant. Avec environ 30 millions de vélos à travers le pays, d'innombrables personnes dépendent de ce moyen de transport pour leur subsistance. Les rues sont fréquemment le théâtre de disputes entre cyclistes et d'échanges houleux entre vendeurs ambulants, surtout sur les places bondées. La surpopulation, le chaos permanent et la pression de la vie quotidienne contribuent à une atmosphère tendue où frustration et irritabilité sont monnaie courante. En explorant les villes et les marchés du Bangladesh, vous remarquerez peut-être de nombreux étals de rue à presque tous les coins de rue. Bien que la vente de produits alimentaires ne soit courante, l'hygiène de ces étals est souvent inadéquate, tant les étals que les lieux où ils sont installés semblent souvent insalubres, ce qui explique que certains vendeurs affichent une hygiène corporelle insuffisante. En tant que voyageur, vous pourriez hésiter à consommer de la nourriture ou des boissons au Bangladesh par crainte de problèmes de santé. Un autre problème est que l'éducation est quasi inexistante dans ce pays, où seulement 3 personnes sur 10 savent lire et écrire. Ce faible niveau d'éducation contribue à un niveau culturel général extrêmement limité. De plus, les villes souffrent d'une pollution élevée et les déchets sont omniprésents dans tout le pays. Un autre aspect qui peut perturber votre tranquillité d'esprit lors d'un voyage au Bangladesh était l'attention excessive que vous portez aux autres sur la route. Quel que soit votre genre, vous pouvez avoir l'impression d'être constamment observé de manière intrusive. Ce sentiment n'est pas toujours lié à un contexte sexuel, mais peut refléter une volonté de calculer comment tirer profit de vous, financièrement ou autrement. Si certains locaux peuvent simplement être curieux de voir un touriste, il est sage de faire preuve de prudence, même avec des guides touristiques apparemment dignes de confiance. Dans un pays où de nombreuses personnes travaillent pour $1 par jour, certains peuvent chercher à en tirer un profit financier direct ou indirect. Être attentif à votre environnement et à vos interactions peut vous aider à gérer ces situations avec plus d'assurance. Par conséquent, il est essentiel de faire preuve de prudence dans vos interactions et transactions. S'ils vous identifient comme un touriste, préparez-vous à payer au moins 3 ou 4 fois plus cher pour tout dès qu'ils vous identifient comme tel. Si vous voyagez avec un guide, les gens risquent de tenter d'abuser de vous en raison de votre méconnaissance du marché bangladais des produits et services. Par exemple, dans les restaurants, il n'y a pas de menu traditionnel. Au lieu de cela, la plupart des cuisines sont ouvertes, ce qui permet de voir et de choisir les plats préparés. Lorsqu'on demande le prix d'un repas, on le gonfle souvent considérablement. C'est comme ça. Alors, que peut faire un visiteur de passage au Bangladesh ? Le pays offre une grande variété de temples et de musées à l'architecture héritée des empires passés et des fondateurs de la nation. Il est important de noter que les prix d'entrée des musées au Bangladesh varient souvent, les touristes payant généralement plus cher que les locaux. Les visiteurs peuvent également profiter de promenades en bateau sur les rivières, similaires à celles de Venise, où les habitants proposent des balades sur leur propre bateau pour gagner de l'argent. Il est intéressant de noter que dans un pays où la prostitution est tolérée, la consommation d'alcool est limitée par les normes sociales. Bien que relativement bon marché, l'alcool est rare en raison d'une réglementation stricte et d'une vente légale limitée, ce qui le rend presque invisible dans la vie quotidienne. Heureusement, la plupart des biens et services au Bangladesh sont remarquablement abordables, offrant un excellent rapport qualité-prix aux voyageurs. Par exemple,
vous pouvez vous rassasier au restaurant pour l'équivalent d'$1. Les auberges et les hôtels sont tout aussi abordables, avec des tarifs allant de 6 à $40, tandis qu'un appartement d'une chambre en centre-ville coûte entre 25 et 120 $. Si vous souhaitez vivre en dehors du centre-ville, un appartement d'une chambre ne coûte que 70 $. Au marché, 1 kg de protéines de blanc de poulet, par exemple, coûte en moyenne 3 $, et la dépense mensuelle moyenne au marché dépend du niveau de vie de chacun, qui peut varier entre 50 et 150 $ par mois. On peut donc affirmer sans se tromper que la vie au Bangladesh est économiquement avantageuse. Si la qualité de la santé et de l'hygiène au Bangladesh fait souvent débat, l'un de ses atouts les plus séduisants est que la chaleur humaine. Les habitants se rassemblent souvent, lorsqu'ils croisent un étranger, le saluent avec enthousiasme et demandent souvent des photos. Cette hospitalité sincère peut donner aux visiteurs le sentiment d'être privilégié et apprécié. Il convient également de noter que le Bangladesh se classe régulièrement parmi les 5 économies à la croissance la plus rapide au monde. Ces dernières années, les experts économiques ont observé que le pays n'est pas sur la voie d'un déclin progressif, mais plutôt sur le point de connaître une croissance rapide, tirant parti de sa forte population comme moteur essentiel du développement. De nombreux Bangladais instruits partagent ce point de vue et, lorsqu'ils rencontrent des touristes, expriment des opinions positives sur le pays. Malgré ces progrès, il est important de noter qu'au Bangladesh, avec une population de 169 millions d'habitants, de nombreuses personnes luttent pour survivre. Selon des estimations non officielles, près de 5 millions de personnes vivent dans la rue dans des conditions de dénuement total. Réintégrer autant de sans-abri dans la société et les aider à devenir des citoyens productifs est une tâche difficile. Même ceux qui ont un chez-soi vivent souvent dans des conditions déplorables. Ils résident dans des habitations de fortune qui ne peuvent même pas être considérées comme des bidonvilles. Leurs maisons sont dépourvues de murs et souvent dépourvues d'installations sanitaires telles que des toilettes ou des douches. Ces personnes vivent des terrazzi, des restes de nourriture qui tombent dans la rue ou sont jetés sur les marchés et partagent souvent ces maigres ressources avec leurs enfants. Ceux qui n'ont pas de ressources financières doivent recourir à des moyens de transport précaires comme sauter dans des trains en marche, s'agripper aux wagons ou tenter de grimper par les fenêtres. Avez-vous déjà visité un pays aussi exigeant en termes de propreté que celui-ci? Partagez vos impressions dans les commentaires. Vos réflexions aident la chaîne et les autres à mieux comprendre le monde. À bien des égards, le paysage ressemble à celui d'une nation se remettant d'un conflit. Le Bangladesh jouit d'une qualité de vie bien supérieure à celle de la population générale. Le Bangladesh est généralement classé parmi les pires pays au monde où il fait bon vivre, une réalité difficile car la forte densité de population combinée à une pauvreté généralisée freine le développement durable. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et que vous l'avez trouvée divertissante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à l'aimer. Merci.